Les gens sont pris de terreur devant ces événements d'aujourd'hui. La Bible a annoncé tout ce qui doit arriver. La parole de Dieu s'accomplit. Ce que Dieu a dit arrive devant nous. Mais voilà qu'aujourd'hui, le monde devient fou. Pour certains, cela semble si loin, mais nous voici dans les temps de la fin. C'est une réalité que le monde veut ignorer. Jésus revient nous chercher. Le temps maintenant est avancé. Dieu veut ouvrir tes yeux. Si tu regardes vers les cieux, du ciel il descendra bientôt. Il sera là. C'est une réalité que le monde veut ignorer. Jésus revient nous chercher. Il est temps maintenant de se réveiller. Amen. Ce sont des messages. Et quel beau message qui a été chanté là. Alléluia. Je crois qu'il n'est pas temps pour nous d'oublier, mais bien au contraire de vivre plus que jamais ce retour. Amen. Merci Seigneur. On va rentrer ensemble dans la parole de Dieu. Je crois qu'on a eu un beau programme. Merci Seigneur. Il est temps d'être autour de la parole. Nos églises sont faites comme ça. Je pensais à ça tout à l'heure, mais voilà, il y a le prêcheur qui est là, et puis l'assemblée qui est assis, et c'est moi qui vous prêche, mais en réalité, on pourrait être tous assis autour de la parole, parce que la parole, elle se partage. Amen. On n'est pas venu vous faire la réunion, vous apporter quelque chose, ou on n'a pas cette prétention-là d'avoir quelque chose de plus ce soir, non. On est des chrétiens qui veulent recevoir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors on va la laisser nous parler. Alléluia. On va l'écouter, surtout la garder. Amen. On ne vient pas pour écouter, prendre des informations et repartir chez nous, non. On vient pour se nourrir. Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Alléluia. Vous savez, nous sommes des chrétiens et on dit ça, on est des chrétiens. Les gars, j'ai dit ça, vous êtes parce qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de dénominations. Et nous, on est appelés comme ça les chrétiens pentecôtistes. Les chrétiens de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est quoi? C'est une action du Saint-Esprit, la Pentecôte. Amen. J'ai marqué ça en gros sur mon papier. Pentecôte égale action du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et les actions du Saint-Esprit dans nos vies doivent nous faire changer. On apprend ça aux écoles bibliques. On apprend qu'on ne doit pas faire pour être, mais on doit être avant de faire. C'est-à-dire qu'on doit avoir reçu avant de donner. On ne peut pas dire, tiens, je vais essayer de faire. Non, on doit d'abord apprendre de Dieu, recevoir de Dieu. On ne peut pas venir et puis être comme un roseau qui est agité par le vent, non. On doit être rempli pour apporter, frères et sœurs. C'est la base de la vie chrétienne. Vous savez, il y a des bases
dans chaque métier, dans chaque, je ne sais pas moi, si vous allez aller vers un boulanger, vous avez vu aujourd'hui, il y a de plus en plus d'émissions avec des pâtisseries fines, ce genre de choses-là. Même les cuisiniers, vous avez vu, on regarde, ils font à manger aujourd'hui. C'est la pointe de la technologie, si vous voulez. Mais si on vient vers un boulanger, et puis qu'on dit, moi je suis boulanger, il n'y a pas de problème, je sais faire les pâtisseries à Cédric Grolet, ben oui, on aurait besoin de pain. Est-ce que tu sais nous faire du pain? Ah non, ça je ne sais pas faire. Mais c'est les bases de la boulangerie. Si tu ne sais pas faire du pain, eh ben change de métier, mon vieux. Ça ne nous intéresse pas, nous, les pâtisseries fines. Eh ben dans l'évangile, il y a des bases aussi qui sont comme ça. Amen. Et on écoute le Seigneur Jésus nous les donner dans la parole de Dieu quand on lit l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, au chapitre 6. On lit tous ces passages-là. Et puis j'aimerais vous parler de ça. Vous savez, il dit ça, Jésus, il donne une parabole. Et puis ça m'en a été beaucoup allusion ce soir pendant le programme. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, au verset 25, vous la connaissez. La parabole du blé et de l'ivraie. Il dit que le maître de la moisson, il a un champ qui est là, et puis pendant la nuit, les ennemis, ils vont semer de l'ivraie dans son champ. Alors le blé, il va croître, mais l'ivraie, il va croître aussi. Et puis d'un seul coup, les ouvriers, là, les ouvriers, ils vont venir, et puis ils vont dire, maître, ils sont venus semer du blé, est-ce que tu veux qu'on l'arrache? Mais le blé, il s'est mélangé avec l'ivraie, ils ont venu semer de l'ivraie, et tout est mélangé. Et puis le maître de la moisson, il dit ça, il dit non, il dit, laissez croître ensemble. Laissez croître ensemble, ça veut dire que la différence, vous savez, l'ivraie et le blé, ça se rapproche beaucoup, ça se ressemble beaucoup. C'est des pousses qui sont presque identiques. Mais la différence, c'est que le blé, lui, il porte du grain, et puis l'ivraie, il est vide. Nous avons besoin d'être remplis. Et puis la différence, elle se fait à la fin. Lorsque le blé, lui, il pousse, vous avez vu les champs de blé à la fin, le blé, il va se courber parce qu'il est lourd. Nous avons besoin d'avoir du poids en Dieu. C'est les derniers temps. Bientôt la moisson, frères et sœurs. Bientôt la moisson. Et il n'est pas temps pour nous de nous élever comme le blé, là. D'être charéné, je ne sais pas comment, moi. D'être là, puis de dire, Seigneur, c'est moi le mieux dans l'église, là, c'est moi vous avez vu, je suis le pasteur, je suis le ministère, je suis la femme du pasteur, ou je suis le meilleur diacre, je ne sais pas. Mais c'est pas ce temps-là, frères et sœurs. Le temps pour nous, c'est que quand il vient pour la moisson, Amen. on soit pris dans les bonnes œuvres. Merci Seigneur, Amen. que Dieu soit béni. Jésus va passer du temps, 3 ans et demi avec ses disciples. Et pendant 3 ans et demi, il va apprendre ses disciples. La Bible dit qu'il va choisir ceux qu'il voulait. Merci Seigneur. On a écouté bien que bientôt il y a des frères qui sont aussi levés pour rentrer dans le travail de Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Dieu les a choisis. Jésus les a choisis. Quelle beauté. Et c'est encore des dons de Dieu que Dieu nous donne à être là et puis à parler. C'est encore un effet de sa grâce. Dans sa grâce, Dieu a bien voulu nous choisir. On ne méritait rien. Et merci Seigneur, c'est par la grâce de Jésus, il l'a chanté, Husso. Que Dieu soit béni. Merci pour sa bonne grâce. Et puis pendant le temps où les disciples vont être avec Jésus, ils vont écouter ces enseignements-là. Ils vont écouter les bases, comme je vous ai dit, là. Les bases de la vie chrétienne, ils vont l'écouter à un certain moment. Dans la dernière semaine avec ses disciples, écoutez, avant que Jésus soit livré, dans les dernières semaines, Jésus va parler encore à ses disciples. Et on trouve ce passage dans Matthieu 13 aussi, dans Jean 13, excusez-moi, au verset 34. Jésus va dire ça. Il va dire, je vous donne un commandement nouveau. Ah bon, Seigneur, tu nous donnes un commandement nouveau? Ben, ça fait 3 ans et demi qu'on est avec toi. Tu nous en as appris déjà pas mal. Tu nous as beaucoup enseigné, Seigneur. On a été à tes pieds. On a été avec toi sur la barque. Tu nous as fait voir la pêche miraculeuse, tu nous as appris que tu allais faire de nous des pêcheurs d'hommes. C'est merveilleux tout ça, on veut prêcher, on veut faire comme toi Seigneur, nous. On veut guérir les malades, on veut délivrer les captifs. On veut que les gens qui venaient vers toi, qui t'appelaient pour aller dans les maisons, comme il y avait des problèmes, on veut ça aussi, nous, on veut servir. Amen. Et Jésus va dire ça, vous voulez servir, je vais vous donner un commandement nouveau. Ah Seigneur, c'est quoi alors? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous voulez le savoir? Ça vous intéresse? Amen.
Alors Jésus va dire cette parole-là. Il va dire, aimez-vous les uns les autres. Comment, Seigneur? Tu nous donnes un commandement nouveau, mais tu nous l'as déjà dit au début, ça. Au tout début, tu nous l'as dit. Mais tu viens pas un peu aux pâtisseries fines, là? Tu viens pas un petit peu plus compliqué, non? Tu nous redonnes encore la simplicité, là, Seigneur. C'est simple, ça, on le sait, oui, mais il semblerait qu'on a les choses les plus simples, c'est les choses qu'on a de plus en plus de mal à mettre en pratique. Alors Seigneur, moi je ne veux pas être léger, je veux prendre tous tes commandements, Seigneur. Amen. Vous savez, Jésus, il va dire ça à plusieurs reprises dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Il va dire, vous avez appris, mais moi je vous dis. Amen. Vous savez, le monde, il a une école autour de nous. Même dans l'église, des fois, certains chrétiens ont une mauvaise école pour nous. Certains frères, des fois, Ézéchiel, il dit souvent ça aussi, lui. Il dit, il y a des frères à qui je voudrais m'y coller, je voudrais rester avec eux, parce qu'on sent que de eux se dégage quelque chose de bon pour nous. On n'est pas fous, c'est dans notre intérêt à nous, Vini. Il y a des frères avec qui, des fois, on passe un petit moment, puis on se dit, tiens, il semblerait qu'avec lui, là, il m'attire vers le bas. Puis il y a d'autres frères, au contraire, qui sont pour nous des moyens de se propulser en Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ces frères-là. Et puis l'école de Dieu, l'école de Jésus, il va dire, vous avez appris, mais moi je vous dis, vous avez appris, mais moi je vous dis. Et à un certain moment, au verset 43 du chapitre 5, il va dire ça. Il va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'était la loi. Mais Jésus va dire ça, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ah, c'est beau ça. C'est merveilleux à écouter, mais très difficile à mettre en pratique. Moi, j'ai jamais eu de problème avec personne. J'ai jamais eu d'histoire avec personne. Je suis un peu comme Scotty. Tout jeune, on a été chrétien. J'ai jamais eu un coup de gueule avec personne. Moi, comme je venais, tout le monde m'aimait bien. J'étais le petit chrétien. J'ai jamais parlé mal à personne. Tout le monde m'aimait bien. Mes copains, j'avais plein de copains, tout. Et puis un jour, j'ai eu un petit différend avec mon cousin. Un petit différend de rien du tout. Il allait se disputer et je l'ai séparé. Vous voyez, j'étais un bon garçon, moi. Je l'ai séparé, puis à un moment, en le séparant, il m'a bousculé à moi aussi. Et moi, je n'ai rien dit. Mais là, la mauvaise terre a commencé à rentrer dans mon cœur. Elle a atteint mon cœur, la mauvaise terre. Eh bien, c'était difficile. Je ne sais pas ce que vous vivez, vous, mais moi, à ce moment-là, j'ai vécu une expérience amère. C'était dur. Comme je regardais, après, pourtant, Seigneur, c'était encore le même personnage. C'était encore moi. Moi qui aimais tout le monde, moi qui étais... Et puis là, c'était difficile. Je le regardais, ça a été dur pour moi. Ça a été une expérience difficile. Et le Seigneur m'a béni, alléluia, merci Seigneur. Amen. Après, on s'est demandé pardon, je lui ai demandé pardon, et on s'est revenu comme avant, merci Seigneur. Vous savez, Jésus, lui, c'est pas un donneur de leçons. Si les hommes, c'est des donneurs de leçons, vous avez vu, il y a des maîtres d'école, comme vous venez, ils vous apprennent, vous avez vu A, B, C, D. Ben moi, je suis pas un professeur, je suis pas un donneur de leçons, et puis Jésus non plus, c'était pas un professeur, c'était pas un donneur de leçons, Seigneur. Ce qu'il disait, lui, il le mettait en pratique. Il ne disait pas que faites ceci, faites cela, faites cela. Ça, c'était les pharisiens qui faisaient ça. Jésus l'avait vu, lui, il avait dit, voyez eux, il dit, faites ce qu'ils disent, par contre, faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils étaient un très mauvais exemple. Ils pouvaient enseigner la parole sous le bout des doigts. Mais eux, ils étaient un mauvais exemple, ils ne la mettaient pas en pratique. Mais Jésus, lui, quand il arrive à la croix, il dit, aimez vos ennemis. Quand il arrive à la croix et quand il est cloué à la croix du Calvaire, dans Luc 23, au verset 34, il va dire cette parole-là, et vous la connaissez tous. Il va dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, quel amour, quel amour, quel degré d'amour. Ceux qui lui ont fait du mal, ceux qui lui ont cloué ses mains, ceux qui lui ont labouré son dos, ceux qui lui ont craché au visage, qui lui ont arraché sa barbe. C'est difficile, là, hein? C'est pas ma petite histoire à moi, là, c'est pas la séparation, et puis le petit bousculement, là, c'est pas ça, hein. Imaginez-vous un petit peu. Et puis Jésus va dire ces paroles-là, il va dire pardonne-leur, quelle beauté. Parce que Jésus, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il apporte. Jésus, c'est pas quelqu'un qui est là et qui prêche, et puis après que lui, il fait sa vie à l'envers, non. C'est un degré d'amour qui nous dépasse. Amen. Et puis nous, on se dit, Finger, c'est trop beau ce que tu prêches là. C'est vraiment beau. Mais moi, j'arrive pas à le vivre. Et puis on pourrait se lever et dire, tiens, trop beau la prédication ce soir. Mais voilà, moi j'arriverai pas, c'est trop difficile pour moi ça, mon vieux. C'est bien ce que tu dis, mais c'est difficile. Moi j'arrive pas à le mettre en pratique, ça. Vous savez, il y a des personnes
qui sont aimables. C'est un mot, ça s'appelle comme ça, ils disent, c'est une personne aimable. Ça veut dire quelqu'un qui est facile à aimer. On va dire ça, on n'a pas trop de sujet d'être jaloux sur lui. Hein? Je vous fais un personnage, vous voulez? On se détend, on est bien, amen, on est ensemble. Hein, vous êtes bien ce soir, on est bien l'équipe de la parole de Dieu? Moi je vais vous faire un personnage. On va dire ça. C'est un copain ou une copine, mais elle n'est pas trop belle, ou il n'est pas trop beau, pas plus beau que nous toujours. Hein? Il n'est pas trop riche non plus. Il n'a pas trop de belles autos. Il est facile à aimer. Il est gentil, tout va bien pour lui. C'est une personne aimable. Et il y a des personnes comme ça. Moi j'ai des copains ce soir, il y a plein de personnes que j'aime ici, là. Je suis content, il y a des personnes que j'ai vues il n'y a pas longtemps, et pour moi c'est pas difficile de les aimer. C'est simple pour moi de les aimer. Mais il y a des personnes que je connais, je ne sais pas s'il y en a ici dans les Sommes, mais chez nous là-bas en Seine-Saint-Denis, comme ça on va dire. Ben, ils sont difficiles à aimer. Ils sont difficiles. Ils sont difficiles, oui. Pourquoi? Ben parce que si tu vas devant avec eux là, et puis que tu as envie de boire un coca, ben lui, il va fouiller dans sa poche pendant 3 heures. Une fois, un petit cousin à ma femme, il a dit ça. Il est venu comme ça, puis toujours, c'était à chaque fois lui, s'il y avait une baguette de pain à payer, ou un coca, ou quelque chose, c'était toujours lui qui payait. Puis après, il dit, je voyais, il dit, mon cousin à côté de moi, il dit, il faisait fouiller dans ses poches. Il disait, et un coup, il a dit sur lui, il dit, tu fouilles dans tes poches, tu sais pas où qui sont tes sous? Il dit, moi j'ai juste 30 €. Il dit, je sais, ils sont dans cette poche-là. Il dit, je sais où c'est qu'ils sont ces sous-là. Vous voyez, il y a des personnes qui sont difficiles, je vous dis ça pour vous détendre, mais bien dans d'autres domaines, et puis des fois dans des domaines qui sont plus importants, il y a des personnes qui sont difficiles à aimer, que c'est dur. Alors là, on se dit, Seigneur, c'est difficile. Il ne m'a pas cloué les mains, moi celui-là, mais j'ai du mal avec lui. Et puis mettez les personnes à qui vous pensez, on en a tous à la maison. Il y a des personnes, des fois, que c'est dur. Il y a des personnes qui sont toujours promptes à nous faire des réflexions, à nous dire des mots, puis ils ne regardent pas leur propre vie à eux. Vous avez vu? Ils regardent la paille qu'on a dans l'œil, ils ne regardent pas la poutre qu'il y a dans le sien. Alors ça, après nous, ça, on devient rapidement aigri. Hein. On devient rapidement... voilà, c'est difficile. Il y a un homme qui va venir vers Jésus à un certain moment, dans la parole de Dieu. Et puis il va dire, quel est le plus grand commandement sur Jésus? C'est un homme qui cherchait à connaître la parole, ça vous avez vu. Cherchait à s'instruire, à connaître, il posait des questions. Trop beau, c'est bien. Cherche à connaître la parole, il n'y a pas plus beau. Et puis à un moment, Jésus va dire ça. Il va dire, tu veux savoir le plus grand commandement? Oui. Ben, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Quelle beauté. Aime ton prochain comme toi-même, c'est le plus grand commandement. C'est le premier et il dit, c'est le plus grand. Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà ce qu'il dit Jésus. Quelle beauté. Alors, aime ton Dieu, oui. On aime Dieu, on le loue, on l'adore. Vous avez vu, les prières, ils sont à rallonge. Mais quand il s'agit d'aimer la personne que je vous dis, là, qui n'est pas aimable, là, c'est plus difficile. Hein. Aimer Dieu, c'est facile. Qui c'est qui n'aime pas Dieu? Dites-moi qui c'est qui n'aime pas Dieu ici? Qui c'est qui n'aime pas Jésus? Si on va dans la rue, là, ici, là, en Gervilliers, là, on va dans le village et puis on demande aux gradés autour de nous, monsieur, vous aimez le Seigneur Jésus? Ben oui, on aime le Seigneur Jésus. Il y a des peintres, vous avez vu, qui font des tableaux de Jésus, tout le monde l'aime. Oui, mais notre prochain aussi, parce que Jésus va dire ça aussi. C'est la loi qui est résumée par Jésus, comme c'est bien, magnifique. Mais comment l'accomplir ce soir? Comment l'accomplir? Parce que la prédication a nous met sur un terrain un petit peu difficile, là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi il semblerait que je suis un peu mal à l'aise. Comme je viens sur certains points de la parole de Dieu, je me rends compte que j'arrive pas à les mettre en pratique, et puis ça me fait du mal, j'ai envie de tourner la page. Il y a certains points que tu t'en mords, c'est facile, et puis c'est trop beau, on est béni, et les larmes y coulent. Mais il y a certains points où c'est qu'on se dit, attends, est-ce que je comprends bien? Est-ce que c'est bien ça qui est écrit? Eh bien oui, c'est bien ça qui est écrit. Parce que bientôt la moisson, frères et sœurs. Amen. Bientôt il va revenir. Amen. Alors qu'on ne se trouve pas dans une position comme Scotty qui nous a témoigné là, ou comme Loïs qui nous a témoigné, ou comme Itichus, à être un peu bancal à cause de certaines situations. Alors oui, Seigneur, oui, c'est bien ce que tu prêches, moi je veux bien l'accomplir. Et puis j'arrive là encore quelques minutes, donnez-moi encore quelques temps.
Vous savez, on a du mal à l'accomplir, mais la Bible dit ça, ce qui est impossible aux hommes. Parce que pour toi, ça te paraît impossible. Hein. Il y a des situations qui sont peut-être bêtes pour d'autres, mais pour nous, on n'arrive pas. Parce que c'est notre situation. C'est ce qu'on est en train de vivre, nous. Vous avez vu, il y en a qui vivent des grandes choses, et puis ils s'en sortent, et puis c'est trop beau, c'est merveilleux, on les voit faire, Seigneur. Et puis moi, je bute des fois sur un gravier. C'est pas possible. Oui, mais c'est ce qui est devant toi, c'est ce qui t'empêche d'avancer aussi. Il y a un homme qui était avec nous en mission avec Ézéchiel, il y a un petit moment de ça, il s'appelle Canou. Et puis il expliquait cette histoire-là. Il a dit, une fois j'étais sur mon banc de marché, et puis je disais ça, Seigneur, c'est un pasteur cet homme-là. Il disait ça, il disait, Seigneur, il dit, je sais que tu es le Dieu de l'impossible. Il dit, tout est possible à toi, Seigneur. Et puis il était là sur son marché, et il avait dans sa main un petit galet. Il n'y avait pas de client, il était assis sur son matelas. Et puis il disait, Seigneur, il dit, je sais que tu es capable de prendre ce galet qui est dans ma main gauche, là, et de le faire passer dans ma main droite, Seigneur. Il dit, je sais que tu es capable, fais-le, je veux faire une expérience, fais-le. Il avait ses deux mains fermées comme ça, et d'un seul coup, le Seigneur y a parlé. Et puis il a dit ça, il dit, Canou, si tu veux que le galet qui est dans ta main gauche passe dans ta main droite, alors tu rapproches tes deux mains, tu ouvres ta main gauche, tu ouvres ta main droite, et tu fais basculer le galet qui est dedans. Ça, c'est possible à toi. Par contre, il dit, moi, je suis le Dieu de l'impossible. Je suis celui-là qui a ouvert la mer Rouge pour Moïse quand il était bloqué devant. Je suis celui qui a fermé la gueule des lions pour Daniel. Eh bien, qu'est-ce qui est impossible aux hommes? C'est ça. C'est pas de faire passer le galet dans notre main, ça, on est capable de le faire. Mais il y a des choses qui sont pour toi comme les lions de Daniel, là, ou comme la mer Rouge pour Moïse. C'est peut-être ta montagne à toi, tu es peut-être bloqué devant. Eh bien, j'aimerais te dire que Jésus a la solution pour toi. Amen. On va encore un petit peu plus loin. Écoutez, je vous lis cette belle parabole là. Et là, j'arrive vraiment au cœur du message. Vous allez voir où je veux en venir. Que Dieu soit béni. Écoutez, je fais la lecture pour vous dans Matthieu 25 et à partir du verset 35. On va commencer au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes les bénis de mon Père. Quelle beauté. Prenez possession du royaume qui est préparé pour vous dès la fondation du monde. Car, pourquoi alors on va prendre possession du royaume? Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand t'avons vu avoir faim? Quand t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons vu étranger et t'avons recueilli ou nu et t'avons revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Alors le Seigneur va répondre ça, écoutez. Le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Merci Amen. Seigneur. Et j'ai réflexionné en moi-même sur cette parabole-là, moi, et je me disais ça, Seigneur, combien de choses je suis capable de faire pour toi? Combien de choses je suis capable de faire? Et chacun d'entre nous, combien de choses on est capable de faire? Combien de fois on a été capable de prendre un petit peu dans nos sous et puis de dire, Seigneur, tiens, ces sous-là, je ne vais pas les dépenser comme je veux, je vais les utiliser dans ton œuvre. On est capable de le faire, ça les frères. On est capable des fois de prendre nos campings et puis d'accrocher nos campings en plein hiver et puis de suivre nos ministères et puis d'essayer de les aider dans l'œuvre de Dieu. On est capable de le faire. Alors que pour le monde, on ne le ferait jamais ça. Hein. Comprenez bien, on n'est pas capable de le faire, mais pour Dieu, on est capable. Et puis ce verset-là, il dit ça. Il dit, à chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Ah Seigneur. Alors là, on réflexionne autrement. Parce que des fois, la personne qui n'est pas trop aimable, là, comme elle vient devant nous, vous savez, c'est facile de prendre un petit verre d'eau froide, Taylor. Comme on est l'été en mission, prendre un petit verre d'eau froide, la mettre sur la table, et puis comme les frères, ils n'en s'assirent, donner un petit verre d'eau froide, c'est facile. C'est rien du tout. C'est une démarche de rien. Mais des fois, pour la personne qui n'est pas aimable, là, ou la personne qu'on a eu un petit différend avec, un petit accro, alors le verre d'eau, là, il pèse je ne sais pas combien de kilos. C'est comme si c'est une cuve d'eau qu'il faut prendre, tellement que c'est lourd. C'est difficile de le faire des fois. Mais si on réflexionne comme ça, là, parce que Jésus, il dit, si c'est à moi que tu le fais,
Alors, est-ce que tu es capable de donner un verre d'eau à Jésus ce soir? Est-ce que tu es capable de venir vers Jésus puis de donner un verre d'eau? Combien de fois on a écouté nos prédicateurs qui dépeignent le supplice et le sacrifice de la croix? Puis combien de fois, j'étais avec ma cousine, mais on avait été regarder, on était tout jeunes, on a été regarder la Passion du Christ. Et puis quand on est ressorti, Zinda, elle a été là, puis elle pleurait au secours. On disait Seigneur, puis nous on était là, on rigolait sur elle. Je disais, elle était touchée, Zinda, on est touchés dans nos cœurs. Quand on écoute les messages de la croix, on dit Seigneur, moi j'aurais été là, j'aurais voulu t'aider à porter la croix, moi j'aurais été là, je sais pas, moi Seigneur. On est mal à l'aise quand on nous dépeint ce sacrifice de la croix là. Pourtant Jésus, vous savez, il a dit 7 paroles pendant le sacrifice. Il a dit 7 paroles comme il était à la croix, le Seigneur. Et l'une de ces paroles, il a dit ça. On le trouve dans Jean 19, au verset 28. Jésus a dit cette parole-là. J'ai soif. T'as soif, Seigneur. T'as soif. Mais je vais courir pour prendre un verre d'eau. Qui c'est qui voudrait donner un verre d'eau à Jésus ce soir? Je pose la question comme ça dans l'assemblée. Il y a beaucoup de chrétiens, il paraît. Qui c'est qui voudrait donner un verre d'eau à Jésus? Eh bien, Jésus te demande ce soir. Il dit ça. Il dit à chaque fois que tu le fais à l'un de mes plus petits. C'est qui tes plus petits, Seigneur? Ben, les plus petits, c'est pas ceux que t'aimes. Les plus petits, c'est pas les garçons qui sont là, mes copains là. Scotty, moi, c'est un très bon copain à moi, Scotty. Bien souvent, j'y ai donné plus que des verres d'eau. Hein. Je fais des bons repas, des bonnes tables, parce que c'est mon copain. C'est facile, Taylor, pour moi. Mais il y a des personnes, c'est difficile. Alors c'est vers eux, Seigneur, que je veux aller, moi. Si c'est à toi que je donne le verre d'eau, là. Parce que moi, j'ai plus la possibilité aujourd'hui de m'approcher à la croix du calvaire, de prendre un verre d'eau puis de le donner à Jésus. Je ne peux pas le faire, ça. Par contre, je peux le faire à mon prochain. Je peux le faire à celui-là pour qui c'est difficile, parce que Jésus, c'est pour ceux-là qu'il a monté à la croix. Amen. Le sacrifice de la croix, ça a été pour ceux-là. Le sacrifice de la croix, ça n'a pas été pour ceux qui n'avaient pas besoin de repentance. C'est pas pour ceux qui sont justes. Non, Jésus est venu pour les injustes, pour ceux qui avaient besoin de pardon, qui avaient besoin de rachat. Et puis nous, des fois, on se permet de les regarder puis de les juger à ceux-là. Et puis on est ces chrétiens, on est les enfants de Dieu, nous. Alors Seigneur, je veux changer d'attitude. Seigneur, je veux aller vers eux. Je ne vais plus aller vers Ézéchiel. Je ne vais plus rentrer vers lui, puis venir et parler avec lui et le visiter à lui, non. Je vais aller visiter plutôt celui-là qui a besoin là-bas. Celui-là qui est dur, celui-là qui est difficile, celui-là qui a parlé sur moi, celui-là qui a calomnié sur moi. Je vais aller vers lui. Et puis je vais lui donner le verre d'eau. Et puis là, c'est à Jésus que tu le fais. Alors c'est Jésus qui boit. Vous savez, il y a deux personnes qui vont donner à boire à Jésus pendant le sacrifice de la croix. La Bible dit dans Matthieu 27, au verset 34, la Bible dit qu'il y a un homme, un Romain qui est venu vers lui et puis qui lui a proposé une boisson. La Bible dit que c'était un vin mêlé de fiel. C'était une boisson qu'on donnait aux crucifiés. C'était une boisson qui était un petit peu comme un tranquillisant, si vous voulez. Quelque chose qui était un petit peu pour atténuer la souffrance des crucifiés, voilà. Mais la Bible dit que cette boisson-là, Jésus va la refuser. Alors que si on aurait été là, pas trop loin de la scène, mes frères, on aurait regardé. Vous savez, des fois on voit des choses de loin, on n'écoute pas ce qui se dit. On voit de loin. Et puis il semblerait que ça se passe comme ça. Ben, si on aurait vu de loin, on se serait dit, tiens, Jésus il a dit qu'il avait soif. Et puis il est gentil ce petit Romain là, mon Dieu. Parce qu'il vient vers Jésus et puis il lui donne à boire. Mais Jésus connaît le fond, lui. Il ne regarde pas les démarches. Il ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. La Bible dit que lui, il regarde au cœur. Alléluia. Il regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis il y a des démarches qui sont comme ça. C'est un peu semblable à du vin mêlé de fiel. On vient puis on dit, tu sais, moi je parle plus trop avec lui là, alors il faut que j'aille y parler. Alors on se met comme ça, regarde. Et puis on dit, je ne sais pas moi, si on est au café, on dit, ben madame, mettez 4 noisettes, tu veux boire quelque chose? Hop, ça y est, on y a parlé. Mais c'est pas comme ça, c'est des démarches qui sont mêlées, c'est des démarches qui sont mélangées. Et puis Jésus voudrait que tu fasses une démarche, mais de cœur. Il y a des démarches de cœur qui doivent être faites, les frères. Quand on est des chrétiens, on doit prendre notre cœur des fois et puis le sortir et le mettre sur la table. Puis dire voilà, je le fais de tout mon cœur. Même si je parie, il y a à l'eau des fois. Même si ça parie, il y a à l'est. Vous savez, nous, on n'a pas l'habitude comme ça, hein, tu comprends, hein. C'est vrai. Mais des fois, il faut savoir sortir son cœur, des fois. Tant pis, même si ça fait un petit peu cru, un petit peu
un petit peu, voilà, pas trop, comme il, voilà, ça fait des fois il y a des situations qui nous mettent mal à l'aise, hein, vous avez vu les frères, hein. Il y a des situations, il y a des mots qu'il faut dire des fois qui nous mettent mal à l'aise, ben tant pis, c'est pas grave, c'est bon pour toi un peu que tu sois mal à l'aise. Tu t'en sors toujours trop bien, tu es toujours trop, tout va bien dans ta petite vie. Ben des fois le Seigneur il t'amène à des démarches où tu dois te sentir mal à l'aise un peu. Mais pourquoi alors? À cause de lui, pour lui. Amen. Merci Seigneur, est-ce qu'on est capable de le faire? Et la Bible dit qu'il y a une autre boisson qui va être proposée à Jésus. La Bible dit qu'il y a un soldat qui est là et puis il va prendre une lance et il va prendre une éponge et il va la plonger dans un seau. Et puis il va la tendre vers Jésus. Alors imaginez-vous aussi encore un petit peu, on aurait vu ça de loin. On aurait dit tiens une éponge gorgée d'eau peut-être, je ne sais pas. Ça aurait permis d'humidifier un petit peu les lèvres du Seigneur, je ne sais pas. Mais la Bible dit que dans ce seau-là, c'est du vinaigre. C'est des démarches qui sont amères, remplies d'amertume. C'est une démarche d'apparence, c'est une démarche juste pour être bien vu du pasteur. Mais dans le fond de cette démarche-là, il y a de l'amertume, il y a de la rancune. Il faut que ça casse. Il faut que ça casse. Jésus, il demande quoi? Il demande de l'eau. De l'eau pure. Alléluia. Merci Seigneur. Une démarche qui est transparente. Amen. Que Dieu soit béni. Il faut aller la chercher au torrent. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour la donner. Il faut donner la meilleure. Il faut donner de tout notre cœur. Jésus va dire ça aussi dans la parabole. Écoutez, je termine. Excusez-moi, je suis un petit peu lent, mais je veux aller au bout de mon message. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois qu'on a besoin de prendre la parole. Amen. Alléluia. Il dit ça. Il dit, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Je ne sais pas si vous avez de la famille qui a été en prison. Mon cousin qui est là, son père, souvent, il a été en prison. Et puis souvent, il a été loin au parloir. Je l'ai appelé, moi, qu'est-ce qu'on fait? Marvin, on joue au ballon? Non, je ne peux pas, il faut que j'aille au parloir avec ma mère. Et puis vous savez, ceux qui sont en prison, bien souvent, quand vous allez dans le parloir, si on regarde le parloir, ceux qui viennent les voir, c'est leur famille. Et puis bien souvent, il y a des personnes dans nos familles, à cause des choses qu'ils ont faites, hein, parce que bien souvent, ceux qui sont emprisonnés, vous savez, c'est pas parce qu'ils ont pris un bonbon. Hein. Ceux qui sont emprisonnés, c'est qu'ils sont coupables, condamnables, bien souvent, parmi notre peuple, toujours. Et puis il y a des personnes comme ça qui se retrouvent dans nos familles, d'ailleurs. Ils ne sont pas dans les prisons visibles, ils sont dans des prisons invisibles. À cause qu'ils ont fait des fautes, qu'ils ont mal fait, ils ont fait des erreurs, et ils se retrouvent dans des prisons, ils se retrouvent séparés, un petit peu comme éloignés, comme ça. Et puis là, il y a une démarche à faire. Alors là, c'est plus le verre d'eau. Tu peux venir comme tu veux avec ton verre d'eau, en courant. C'est plus ça que Dieu demande. Il dit, j'étais en prison. Il ne dit pas, vous m'avez donné de l'eau ou j'étais en prison. Il dit, vous êtes venus vers moi. Et comment on fait pour aller voir un prisonnier en prison? On ne peut pas se lever le matin. Moi, vous savez, je rentre tous les samedis à la prison de Meaux au Choconin. Si vous voyez ça, c'est impressionnant, terrible. Marvin aussi, il est aumônier à la prison de Bois d'Arcy. C'est vraiment impressionnant quand on va dans une prison. Même quand on va pour apporter l'évangile, on n'est pas toujours à l'aise. On passe 13 portes pour aller à Meaux, pour aller jusqu'à la salle de réunion. Et puis pour rentrer en prison, on ne rentre pas comme ça toujours au lendemain en claquant des doigts. On ne peut pas venir se présenter à la porte de la prison et frapper, dire bonjour, je viens voir mon proche, monsieur un tel, numéro d'écrou un tel. Alors je vais dire, madame, vous avez une démarche administrative à faire avant. Il faut demander un permis. Permis de visite, ça s'appelle. Il faut écrire, il faut demander. Alors on ne peut pas venir vers des personnes, qu'on a des personnes comme ça qui sont en prison, et puis dire, t'as vu, j'ai essayé de venir te voir, ça ne marche pas mon vieux. Hein. Ça serait une démarche de vinaigre, ça. Ça serait une démarche mêlée de fiel. C'est pas une bonne démarche. Il faut faire notre... Des fois, vous savez, il y a des personnes, si on va venir devant eux, de but en blanc, comme ça, là, ils vont nous rejeter, mais alors peut-être même en serrant les poings, des fois. Et toi, tu vas dire, moi, je suis un chrétien, tu comprends, j'ai été vers lui, hein. C'est lui qui ne veut pas parler. J'ai été, moi, hein, tu comprends, j'ai fait mon rôle, hein. Il donne du vinaigre. Tu es en train de donner du vinaigre. Le Seigneur, il te demande de l'eau. Il faut que tu fasses ta démarche. Il faut que tu fasses ton permis de visite. Vous savez, des fois, on se dit, nous, il est en prison, ben, il est rejeté, et ben, c'est de sa faute parce qu'il est coupable. Hein. Tu as vu la justice? Il y avait le juge, là. Hein. C'est comme ça. Hein. Ah oui, c'est comme ça. L'Éternel, il dit ça. Il dit, s'ils avaient cette même intégrité pour écouter ma parole, s'ils avaient ce même cœur pour écouter ma parole, quand ils voient les agissements des hommes,
Et ceux qui sont en prison, vous savez, nous on croit des fois que la justice c'est comme ça. Lui il est coupable et moi je suis innocent. Lui il est en prison et moi je suis dehors. Mais tu crois que tu es la victime? Mais c'est pas toi la victime. C'est pas toi la victime. On t'a fait du tort. Toi tu es dans l'église, tu es là, tu es béni, tout va bien. Mais c'est lui la victime, c'est lui qui est emprisonné, Zinda. Il t'a fait du tort, c'est vrai, c'est lui qui a tort, c'est lui qui a été jugé coupable. Mais c'est lui la victime. Et puis le Seigneur, il te demande dans cette soirée, il te demande, écoutez, ça c'est l'attitude d'un chrétien, d'aller vers lui. Amen. Amen. Il dit ça, il dit à chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Merci Seigneur. Alors elle est bien ta prédication, Finger, elle est trop belle. Mais moi je le sais d'avance, j'arriverai pas mon vieux. J'arriverai pas, je te le redis encore, j'arriverai pas. Je voudrais, mais j'arriverai pas. Et merci Seigneur, parce que nous avons le Dieu qui combat pour nous. Les combats qui sont trop difficiles pour nous, il prend le relais le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis à un moment, je termine, regardez, j'ai terminé, excusez-moi. À un moment, vous savez, il y a Saul de Tarse, le persécuteur de chrétiens, celui-là qui fait du mal à l'église, celui-là qui est coupable, qui est condamnable, celui-là qui parle mal, celui-là qui est méchant. Il marche sur le chemin de Damas, la Bible dit. Et puis d'un seul coup, il y a une grande lumière qui va venir devant lui. La Bible dit qu'il va tomber par terre. Les chrétiens, ils avaient peur de Paul. Hein. Ils n'avaient pas les moyens de combattre contre lui. Écoutez bien ça. Ils n'avaient pas les moyens de combattre. Ils avaient peur, ils se cachaient, ils faisaient des réunions dans les caves. Ils se cachaient, ils